n'attend plus. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, je suis tellement contente de vous voir, vous pouvez pas savoir. J'étais là, oh là là, vivement qu'on fasse le stream et tout. Parce que j'ai tellement de trucs à vous dire, à vous montrer. Alors je vous préviens tout de suite. Bienvenue dans le stream. Vous allez dépenser de la thune à foison. Je n'ai que du bon. Je n'ai que des mangas que j'aime et que j'adore. Vous allez trop kiffer. Je vais tellement vous dire de les acheter que je pense que vous n'allez pas résister. Alors, sans surprise, hein, vous avez le menu de ce soir juste en bas. Alors c'est marrant parce qu'on avait dit il y avait plein de sorties, ça serait compliqué pour moi de choisir. En fait, ça a été très très simple. Je n'ai rien trouvé d'autre que ces 5 titres-là. Donc de toute manière, je n'ai pas du tout trouvé Zig, je n'ai pas du tout trouvé les titres de Meian. Tous les autres, c'était... Et ben franchement... Il restait que les bons, il n'y a que First Jump New Life. J'ai fait 3 librairies avant de réussir à choper les 2 tomes. Et le dimanche. Hein. Jusqu'au dimanche, j'étais là. Excusez-moi, est-ce que vous l'avez, s'il vous plaît? Mais votre site indique que vous l'avez en stock. Allez le chercher. Le mec, bon, bah je vais aller regarder. Il est parti dans le stock. Ah oui, il m'en reste un. Mais mettez-le en rayon, vous voulez pas prendre vos titres ou quoi? Bref. Ouais, c'est compliqué la distribution en ce moment. Oh, on s'en rend compte. Hein. J'ai même fait la Fnac. Eh ben, ils avaient pas. Ils avaient rien, d'ailleurs, ils avaient aucune nouveauté, la Fnac, comme ça, c'était plié. Ah si, ils avaient juste Mao. Mao que j'ai pris, il y avait un Shikishi avec Mao. C'est pas si grave, Médine. Salut Cyril. Donc il y a tout le monde, un bonjour tout le monde, Nymphae, Fab Atlantis. On a récupéré Ricky. Ricky, tu es de retour parmi nous, en bonne santé, j'ai vu que tu avais reçu ton colis. Il paraît que ta figurine a fait grand bruit déjà là-bas. Donc elle était assez, d'ailleurs, elle était assez belle. Moi, je trouve qu'elle était plutôt chouette. Je suis pas très figurine, j'achète jamais de figurines, mais donc ouais, donc j'ai plein un Shikishi Mao ou bah écoute à la Fnac. Alors c'est pas un Shikishi, ils appellent ça un Shikishi. En vrai c'est un poster, alors un peu épais quand même, mais c'est salut Poutine. Ça te va bien en fait ce nom. J'aime bien le mot Poutine. Alors tu vois, Poutine ça sonne bien, c'est joli. Tu vois? Non mon chat s'appelle Pipoun, c'est pas. Ouais. Mais Poutine, c'est chouette. Et donc oui, à la Fnac, si tu achètes les 2 tomes de Mao, vous avez un grand poster Mao qui représente la couve du tome. Ah, est-ce que c'est la couve? Non, c'est pas la couve, c'est une illustration que je retrouve un peu partout. Donc, ah merde, j'avais oublié que j'avais ce pseudo. Non, mais c'est chouette, hein. Écoute, Nico, tu peux rester un Poutine. Hein. Vais-je acheter Mao en double, probablement. Mais écoute, moi j'ai offert le mien à notre grand Thunder de nos cœurs. Thunder, comme c'était son anniversaire, du coup j'ai fait « Hé, regarde, j'ai un poster gratuit pour toi !» Salut Videx. Alors, la bonne nouvelle, j'en ai quand même plusieurs. Premièrement, ma poste a rouvert à des horaires normaux et à un système plutôt quasi normal. J'ai quand même dû faire la queue une demi-heure. Donc j'ai envoyé absolument tout, sauf le artbook. C'était pour Kai Hirosaki, si je ne me trompe pas. Sauf le artbook de City Hunter parce que je pensais avoir trouvé le bon carton et en fait ça rentre pas. Donc je dois construire un carton pour l'envoyer. Donc ça c'est la première chose. Mais tout le reste est parti. J'ai les petits suivis. Alors s'il y a des problèmes de poste, moi j'envoie toujours en suivi. Donc si vous avez le moindre problème, vous me le dites et puis on regarde ça. Donc tout est parti. Je pense surtout à Videx parce qu'il y avait son manga dedans. La deuxième chose, sachez que le site va pas trop tarder à sortir, le nouveau site donc que j'ai travaillé avec amour, tendresse. J'avais mis quelques screens déjà sur le Discord de MangaCast. Donc voici à peu près à quoi ça va ressembler. C'est bien parce que là de loin vous comprenez absolument pas ce que vous voyez, mais c'est pas grave. J'ai juste 2-3 petits soucis encore d'affichage, mais il est quasi prêt, donc on reprendra... Coucou Vanouchou. On va reprendre bientôt les chroniques écrites, et donc du coup je pense que je vais reprendre l'écriture quasi quotidienne. D'habitude je faisais une chronique tous les 2 jours, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. J'en faisais 5 par semaine en moyenne, donc je vais reprendre le rythme habituel. Mais ouais, je trouve franchement il rend bien, je suis contente. Je voulais un truc très différent de ce qui se fait aujourd'hui. Je trouve que les sites d'aujourd'hui, de news ou de chroniques sont... quand c'est pas des blogs, hein, je parle vraiment des sites, sont vraiment... Il y a trop de trucs à voir partout, ça va dans tous les sens, ça parle absolument de la pop culture, dans sa version très large. Moi, je voulais un truc qui parlait de manga et d'animé. Bon, vous voyez, il y a des replays Twitch aussi qui sont postés, mais je voulais pas un truc trop épais. Donc, en tout cas, c'est pas mal, vous allez voir, c'est assez sympa à regarder. Et ça devrait sortir là cette semaine. J'ai encore 2-3... Comme je dis, j'ai encore 2 petits bugs à gérer. Et après, je pense qu'on pourra... Même s'il y a des améliorations qui vont arriver en cours, j'essaie de voir une version nuit. Parce que ça, c'est la version jour. J'essaie de finir la version nuit.
J'ai trouvé comment faire le bouton, j'ai trouvé comment paramétrer, mais tout ne fonctionne pas. Le menu, notamment, on n'a pas envie de passer en mode nuit. Mais bon. Bref, voilà, vive les versions nuit, je sais que vous aimez bien ça. Au pire, je fais 2 sites, et puis du coup, une base de données, 2 sites, et le bouton, il switch entre les 2 sites. Ça m'embêterait de faire ça, mais bon, écoutez, hein, on fera comme tout. Ouais, tout le monde aime la nuit. Ouais, moi je l'aimais bien en blanc comme ça, c'était assez classe. Donc le nouveau site, bientôt. Et enfin, pour finir cette intro, la barre de chargement que j'ai cherché à faire pour fêter l'anniversaire du Twitch, qui sera lieu en novembre, va bientôt va très bientôt arriver, puisque je l'ai testé encore là ce soir avec la personne, c'est Bananine, hein. J'ai vu qu'il était passé la dernière fois sur le chat, donc sachez que Bananine est une personne qui réalise donc des widgets pour les streams, et qui est en train de réaliser donc la fameuse barre de chargement que je souhaitais. Et il m'a montré là les derniers, la V2, elle est vraiment exactement comme je veux, donc j'ai plus qu'à l'installer, paramétrer, faire tout. Je vous rappelle de quoi il s'agit. À partir donc a priori de la semaine prochaine, il y aura une barre de chargement ici, ou en haut, mais normalement on l'a mis en bas. Salut Doko! Et cette barre de chargement se chargera en fonction du nombre de follow, d'abonnés, de cheers. Et il y aura des paliers à passer. Oui, inspiration crowdfunding complètement. Et en fait, à chaque fois que vous passerez un palier, eh bien, il y aura un tirage au sort quasi immédiat, je pense. Entre les followers et les abonnés, vous allez voir, c'est assez simple. Hein. On fera en fait dès que vous passez un palier, en fait, le palier, il y aura un tirage au sort si on fait les abonnés, les followers ou les deux en même temps. Les deux en même temps veut dire que si vous êtes follower et abonné, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Et on fera un tirage au sort immédiat avec les personnes présentes. Ricky, t'es en avance, Ricky. J'ai dit la semaine prochaine. Ricky, il est déjà parti. Pourtant, je lui dis, non mais va-t'en, mais fais patiente, mais non. Il faut que... Regarde, je peux faire un merci. Mais... C'est quoi ça? Ah, mais t'as encore débloqué des trucs en plus. Merci, Ricky. Ah là. Ça t'avait manqué, c'est parce que t'étais pas là, c'est pour ça. Bon, allez. Oui, mais c'est ça. Regarde, après, comment tu vas faire pour la barre de chargement? Comment elle va se faire pour se remplir si tu fais déjà tout? Fallait que je me rattrape. Bon, tu vas pas le faire ça. T'es pas obligé de le faire à chaque stream. Ou tu fais tout... Ricky, t'en as fait 20. Mais oui. Mais tu sais, bon, j'ai déjà fait les paliers, j'ai déjà fait les premiers paliers. J'avais déjà dit que le premier palier, c'est 5 à la base, sachant que les abonnements, ça compte 2 points. Donc autant te dire que ça va aller très vite. Salut Jado. Elle sera là finir. Non, peut-être pas, les voitures, ça pollue. Mais merci infiniment. Et merci beaucoup. Et moi qui pensais que, tu vois, la lecture des Sankaira te ralentirait. Oh, t'as même Cléophée en abonnement. C'est bien parce que je dois passer du coup des pseudos de gens... multiplier tes paliers par 100 pour Ricky. Non, je tiendrai pas compte de Ricky, ce sera des paliers absolument normaux dans la normalité du stream, parce qu'il va pas tenir comme ça pendant des mois non plus. Hein. Et moi, le truc, il tient jusqu'en novembre. Ça veut dire que j'ai prévu des paliers jusqu'en à peu près... Vous allez voir, il y en a vraiment pour beaucoup. Ça m'étonnerait qu'on explose les derniers paliers. Mais c'est le but du jeu, hein, c'est de mettre des trucs vraiment... challenge accepted. C'est vraiment de mettre... et à chaque fois, en fait, on va commencer par des petits lots au début. Et puis ça va grossir. Et en fait, plus vous débloquerez des paliers, et plus je ferai des lots conséquents. Et peut-être que le jour de l'anniversaire, il y aura un immense giveaway, concours divers et variés, qui aura lieu uniquement sur le stream. Je précise que donc ce concours, pour l'instant, ne concerne que Twitch. Donc Twitter, il n'y aura rien du tout. Je vous le dis tout de suite, voilà. Tu viens de défier Ricky, Riffé, merci. Je ne suis pas, mais j'ai dit que c'était des... Voilà. Mais merci pour tous ces subs, en tout cas, voilà, tu vois, du coup, il y a 7 sur 7, j'aime bien le pseudo, Malais2602. N'hésitez pas à parler, les gens, hein. On mord pas, des gros lolos, eh ouais. Je ferais bien, comme moi. Maintenant, ça fait un peu bizarre. Voilà, Last Geek, c'est un peu bien, parce que du coup, on a des... Shosho is mine. Si t'as des gros lolos, il y a des chances. Il a les écouteurs en mode « Non mais je joue là ce soir, je ne t'écoute pas. » Heureusement que tu m'écoutes pas. On va dire des choses cochonnes encore. Mais merci Ricky, t'étais un... Ça t'a manqué. T'as pas assez dépensé à Paris comme ça? Non? Enfin non, parce que du coup t'as commandé avant, mais...
En tout cas, bah, vous allez voir, ça va être vraiment super sympa. Il y aura cette petite barre et bah, du coup, ça, je pense, ça apportera un petit peu d'animation. Coucou Androtradi bah justement non, bah ouais, t'avais tout commandé avant, du coup. Et donc voilà, et ça sera pour donc la semaine prochaine. Hein, Ricky, c'était pas aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura, j'espère en tout cas, cette première barre qui va arriver. Non, alors je vous dis aucun indice sur les paliers. D'ailleurs, vous ne verrez pas les paliers d'avance. En fait, vous ne saurez pas quand est le prochain palier. J'hésite encore. Il y aura peut-être les petites marques. Je sais pas. J'hésite. Surtout que la personne qui a fait la bananine, qui a fait la barre de chargement, en fait, a prévu que soit je vous indique tous les paliers, soit je vous mets seulement ceux que vous passez, soit je vous indique à la limite le suivant. Donc c'est bien, j'ai plusieurs choix pour vous torturer et vous montrer un petit peu. 50 gifs, c'est la barre et la semaine prochaine. Donc voilà. Et le prochain, bah du coup on commence la semaine prochaine. Je peux déjà vous dire que le premier palier c'est 5. J'avais décidé que ça serait 5, et puis c'est tout, c'est pas vous qui allez décider, c'est 5. Sachant que follower c'est 1 point, abonné c'est 2 points, cheers je sais plus combien c'est, mais du coup je voulais un... En fait la plupart des barres que propose Twitch automatique, enfin les trucs que vous trouvez un peu partout, c'est soit follow, soit abonné, soit cheers. Bon, il n'y avait pas un mix de tout, bah moi je voulais un mix de tout, je voulais une seule barre. Et elle se monte suivant ce que vous allez faire. Moi, j'ai la barre. Comment ça, t'as la barre? Je l'ai pas installée. Donc, me faites pas peur, me faites pas peur. On va commencer les chroniques, mine de rien. Il est déjà 12 et vous allez voir que j'ai plein de trucs à vous dire. C'est pas cheers, c'est bits. Ah, je sais jamais lesquels c'est. Et en fait, en vrai, c'est un jeu de mots. Ah d'accord, non mais j'avais pas vu que c'était Androtradi qui avait dit ça, j'ai cru que c'était TC à kilo, et donc du coup j'ai fait moi j'ai la barre, quoi, mais non c'est Andro, mais oui bien sûr, il a toujours la barre, et pourtant il n'y a pas de boys love, ah si, il vient d'en avoir un cool, si, il y en a quand même un qui est pas trop, il y en a un qui est pas trop mal, non bah je me trompe de bouton, hein, d'accord. Allez on va parler de Alifuleta de 0 à héros, est-ce que vous vous souvenez, ah j'aurais dû faire un montage d'à chaque fois que je parlais de Alifuleta, où j'étais là, oui, c'est le truc bof, c'est le truc, ça va pas me plaire, ça a pas l'air génial, ça a l'air plan-plan, de 0 à héros, on se croirait Hercule. Vous allez l'acheter. Vous allez écouter ma chronique, et après, vous allez vous ruer dessus. Parce qu'il est génial. Parce qu'il est trop bien. Parce que c'est quand la suite? C'est le 26 août. C'est dans pas trop longtemps. Alifuleta Nichijou Desekai Sakyo, c'est un manga de Ryoshi Lakome. Il s'agit en fait d'un roman, d'un light novel, hein, qui a été adapté en animé. J'ai vu le trailer et je me suis dit on doit pas parler de la même histoire, ça a l'air vraiment pas terrible. Et qui est donc dessiné par Roga. On est sur la même longueur d'onde. Merci Midine, merci. Je me suis dit est-ce que je suis la seule à aimer, mais Odam, c'est l'animé où le gars finit avec un vampire loli et une opaille au gros marteau. Alors là, on doit pas... Vraiment, je pense que l'animé est parti sur un style. Le manga, pas du tout. On n'est pas du tout sur ce style-là. Déjà, j'ai feuilleté, j'ai fait... Ouais, ça doit être un... Oh la vache, c'est quoi ces planches de ouf? C'est noir, c'est sombre, c'est super glauque. Il y a du sang, je peux pas vous montrer ces planches-là sans trop spoil, alors je vous les montre comme ça. C'est hyper détaillé, c'est bien foutu, mais je suis hyper hypée de ouf quand je l'ai feuilleté. J'ai fait, mais en fait, ça a l'air très très bien. Et vous allez rire, mais c'est vraiment très 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 bien. Déjà, le dessin, je vais vous le montrer, il est... Alors, il est un peu bordélique, parce qu'il y en a, c'est très très fouillu, il y en a partout. Mais pour autant, la compréhension, elle est bonne. Les monstres sont géniaux. Les monstres, ils sont vraiment... Alors, je sais pas si ça va bien rendre, mais franchement, ils font peur. Ils font peur pour de vrai. Hé, Bananine, je parlais de toi et de ta barre, qui est vachement bien. Fais gaffe, si Androtradi te parle, ne t'inquiète pas, fais pas attention. Donc déjà, premier rendu, vous le feuilletez, vous allez l'acheter. Deuxième rendu, vous lisez, vous avez envie de l'acheter. Ah bah non, du coup, vous l'avez déjà acheté. Je vais déjà vous parler de l'histoire, vous allez tous comprendre. Oui, non, le début est sombre, mais après, tu verras la loli et l'opaille au gros marteau et des motos. Ouais, des motos, c'est bien possible. Alors, non, me dis pas que le tome 2 sera nul. Là, je me concentre sur le tome 1. Le tome 1 est une tuerie. Je suis sûre que la suite va l'être aussi. Et dans le tome 1, vous n'avez pas du tout de loli, pas du tout de hopai. Vous avez des meufs, mais pas tant que ça, et puis normal en fait. Et on est plus sur le héros, et que le héros. Alors... De quoi ça parle? Ouais, non, moi je vous dis tout de suite, si vous cherchez... en tout cas, si vous cherchez un truc avec un petit peu de fanservice, dans le manga, il y a 0 fanservice ever. Du tout. Rien du tout.
Marcy qui préfère le déni. Ah non, bah y a pas de... S'il y a une fille à la fin, là, qui doit être la fille vampire dont il a parlé, mais à part ça, y a pas... Bon, je peux pas dire qu'il y a... Non. Alors, entre autres a dit, ma réputation précède. Ali Fuleta, donc c'est l'histoire de Hajime Nagumo. C'est le héros que vous voyez ici, mais il ne ressemble pas à ça. Et on va tout de suite utiliser le mot magique qui ferait fuir Thunder. C'est un isekai. Oui, il en faut des isekai un petit peu quand même. C'est un isekai dans lequel une classe entière est invoquée, comme toutes les classes, comme tous les gens qui sont invoqués, par un monde d'heroic fantasy qui a besoin de héros pour combattre la menace extérieure. Ici, il s'agit de races différentes des humains, donc des magiciens elfes et de mi-hommes, mi-animaux. Voilà. Hop, ça c'est fait, c'est des foulis, quoi. Donc évidemment ils se font tous invoquer, et bah, le truc c'est que notre héros n'est pas un héros du tout. C'est un mec lambda, classique, doué en rien, mais courageux. C'est important, courageux, et d'ailleurs son courage a été reconnu par la fille la plus admirée d'absolument toute l'école, qui n'hésite pas à aller lui parler, tout ça, et tout le monde est là en mode mais qu'est-ce qu'elle parle à ce naze? Ben, c'est parce qu'un jour elle a été témoin du courage puisqu'il s'est interposé envers un enfant qui se faisait battre par un voyou. Donc le mec bateau, et il arrive dans ce nouveau monde, et dans ce nouveau monde il est bateau. C'est-à-dire qu'ils ont tous une plaque qui leur donne leurs caractéristiques et leurs compétences. Il a 10 partout, là où les héros ont 100, donc il est vraiment moyen, et il a une compétence qui s'appelle synergie. Il s'agit d'une petite compétence, un peu comme armurier, qui sert à faire des armes, voilà, mais même pas des armes très très fortes. Donc on peut dire que c'est pas la joie, quoi. C'est pas. Il pensait qu'en passant dans ce nouveau monde, lui qui est fan de, en fait ses parents font des jeux vidéo et l'autre, sa mère est mangaka, donc il connaît un petit peu bien l'heroic fantasy. Il pensait qu'il allait tout déchirer, qu'il allait au moins peut-être s'en sortir. Mais non, en fait, il reste un moyen. Un moyen moins. Et par contre, tous les autres, et notamment tout un clan de la classe qui est absolument imbuvable, deviennent tous des héros, grands magiciens, etc. Tout le monde se la pète. Et donc, la charmante petite classe est envoyée dans un donjon pour s'entraîner. Donc, on leur dit, bon, bah, vous allez faire les niveaux de 1 à -20, on va voir comment ça se passe, vous allez vous entraîner à votre magie, etc. On va s'en sortir, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et bien ça se passe mal, parce qu'il y en a un qui fait une grosse connerie, ils invoquent un immense démon, un behemoth si je me trompe pas, et ce behemoth va attaquer tout le monde, et notre héros est le seul à trouver à peu près le moyen de le combattre, parce que il est peut-être moyen, mais il est assez intelligent quand même. Et bah ça va foirer, hein. C'est la planche en fait, c'est l'extrait, c'est vraiment le tout début, hein. On est dans le premier chapitre, c'est l'extrait que l'on montre, hein. Les premières planches commencent il se fait poutrer sa race, et il tombe dans le labyrinthe, et il tombe dans un trou, et il ne peut plus bouger, il est blessé, et ça se passe très très mal pour lui. Salut Galifen! Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là, et pourquoi il va passer de 0 à héros? C'est qu'en fait, dans sa petite... il va se faire agresser par tous les monstres possibles et imaginables, il va se faire blesser assez mortellement, il va s'enfuir grâce à son pouvoir dans une petite grotte, il va se faire un tout petit tunnel, il va se coincer dedans, et il va littéralement... progressivement perdre la tête et perdre la vie, sauf qu'il est maintenu en vie par une petite goutte qui tombe d'un cristal, et cette petite goutte va le régénérer doucement à chaque fois. Mais il est vraiment salement au point, et en fait tu sens que les jours passent, et en fait il devient complètement fou. Globalement, hein, il en veut à tout le monde, la terre entière, il va crever là, il pète un câble, complètement, il devient assez cinglé. Et dans un moment de furie destructrice, il prend le premier monstre venu, il le charcute en 1000 morceaux, et il le bouffe dans une rage impossible. Et, tada, il acquiert les pouvoirs du monstre qu'il vient de manger. Et là commence l'aventure, puisqu'en mangeant les monstres qu'il tue, il se rend compte qu'il peut choper leur pouvoir. Et avec ça, sa vengeance va pouvoir commencer. Alors c'est mignon parce qu'ils disent de 0 à héros. Pour moi, c'est un anti-héros complet, parce qu'il est devenu ivre de colère, de vengeance, de haine. Et son apparence change effectivement, hein, donc il devient un peu plus comme on voit sur la couverture. Et voilà. Donc il y a plein de trucs que je vous ai pas quand même révélés, hein, je vous le dis tout de suite, il y a plein de petits détails qui font tout le sel, hein, de l'histoire, mais si on se concentre sur le héros, c'est ce qui se passe. Je vous le dis tout de suite, et je vous le répète, graphiquement, ça dépote énormément. Je suis impressionnée par le travail fait par Roga, parce que les monstres
sont impressionnants de réalisme et de vraiment de noirceur. On sent vraiment qu'on est... Voilà, on n'est pas sur... moi, quand je me réincarne en slime, hein, on n'est pas sur la petite bestiole mignonne, on est sur des monstres affreux, effrayants, noirs, il y a des squelettes, il y a des... il y a vraiment, en plus, ils ont tous des caractéristiques un peu spéciales, il y a du sang, il y a... Enfin, sans être... Il n'est pas du tout gore, mais il est très très noir, hein, ce premier tome. Vraiment, je voulais voir si on trouvait le Behemoth en un peu plus... Mais en fait, le dessin est tellement détaillé que j'ai du mal à vous le montrer, mais voici la première image du Behemoth. C'est juste pour vous donner l'impression, hein, vraiment de noirceur qui s'en dégage et qui est vraiment impressionnante. Je regarderai le replay demain, Mako fait des siennes. Oh non, Ricky. Bouh, sniff. Donc, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Et le seul héros est bien car il a peut-être un husbando bien musclé. Ah bah les autres, en fait, les autres, t'as envie de les... Ils sont tellement arrogants. Et ça, alors vraiment, c'est pour vous montrer la noirceur. Et ça, c'est quand il commence à bouffer. Alors vraiment, il mange avec le sang qui coule. Il y va à pleines dents dans les bestioles. Enfin, je vous dis, il est animé d'une certaine rage à partir vraiment du premier tiers du bouquin, hein, quand il commence à perdre complètement les boules et à se dire, faut que je devienne fort et il faut que je m'en sorte, faut que je me venge, faut que je vais leur faire ravaler leur fierté là, à tous qui m'ont abandonné, etc. Donc, en tout cas, c'est vraiment la très très bonne surprise. Donc c'est en 3 tomes serrés en cours. Je ne sais pas combien fait de tomes le roman, mais j'espère que... Enfin, ça me donne envie vraiment d'avoir le light novel. S'ils pouvaient le sortir en France, ça serait tellement bien. Et je vais attendre la suite, mais comme le lait sur le feu, le 26 août, je pense que le 26 août à 9 h du matin, vous me voyez courir dans toutes les librairies de Paris pour aller essayer de choper la suite. Et j'espère, je croise les doigts pour qu'effectivement la suite ne soit pas spécialement loli. Parce que c'est vrai que l'animé, donc j'ai voulu voir le trailer de l'animé en me disant tiens, il y a un animé, ça peut être cool. Le trailer m'a fait très peur parce que le trailer, il y a que des filles, il y a lui et plein de nanas. Et j'ai fait mais c'est pas du tout ce que j'ai vu, ça ne ressort pas du tout ce que je viens de lire en manga. Et c'est marrant, c'est la deuxième fois que je vais dire ça ce soir. Désolé, mais tu vas être déçu. Ah non, 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 non. Moi qui adore Goblin Slayer pour son côté réaliste et les isekai de manière générale, je vais lire celui-là. Ah bah, moi aussi ça m'a fait penser à Goblin Slayer. Et pourtant, Goblin Slayer, tu vois, en manga, je l'avais hyper critiqué. Parce que là, oui, il y avait gros seins, les scènes de viol, j'avais dit, ouais, c'est bon, on a compris. Une fois, vous pouvez le mettre, pas obligé de le mettre 4 fois dans le premier tome, quoi. Au moins 11 tomes pour le roman dès que je vois. Dès que je vois. Bah, franchement, tristesse absolue si on se concentre sur les filles, les gros seins après, parce que bah, déjà je trouverais ça bizarre, parce que le premier tome, comme je le dis, les personnages féminins, il y en a, il y a en fait il y a toutes ses camarades de classe et la prof, leur professeur qui est aussi embarqué dans l'histoire. Et quand tu les vois, elles sont normales. Je veux dire, même physiquement, il y a absolument rien qui... c'est normal, il y a rien. Ouais, il y a pas de... Je vérifie, hein, mais il n'y a pas de gros seins particuliers. Vanilli qui dit, même si l'animé est moins bien, je pense pas que l'histoire ait subi un gros changement entre l'animé et le manga. Ah là 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 là. Bon, on verra. La prof est un peu loli. Oui, la prof est très jeune. Je suis d'accord, la prof est super jeune, mais je vois pas... la lapine au paille. Eh ben, on va voir. Je l'ai pas encore. Mais je serais très déçue si ça partait comme ça, parce que là, il y a tellement de potentiel que ouais, ça serait vraiment une grosse déception si la suite était, même en manga en tout cas, tournée très, très cul ou très fanservice. Je serais un peu déçue. Pourtant, j'ai jamais rien contre le cul, mais là, c'est tellement bien dessiné que ça serait vraiment dommage. Ma grosse critique, ça va être envers Delcourt Tonkam. Je sais pas, vous avez fait quoi avec votre scanner? Parce que toutes les trames sont mal passées. Elles ont toutes été quadrillées en fait. Ça sent le scan de très 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 basse qualité en fait, qui fait que absolument toutes les trames sont quadrillées. Alors c'est le genre de moment où je me dis, est-ce que c'était la trame d'origine hein, de l'œuvre? Et puis après tu te remarques sur bon, déjà ça le fait pas tout le temps. C'est surtout sur les fringues des... Mais alors, la trame de fin, sur la dernière planche, non, ça, il y a un problème. Il y a un problème de scan. Hein. Ouais, le moirage.
Il y a du moirage quasiment partout, c'est mal calibré, j'ai pas... Alors, c'est un manga qui est très sombre, hein. Du coup, comme je disais, par contre, le noir et blanc ressort bien, il n'y a aucun problème de lecture, c'est juste que les... On peut dire que tu lis du scan, alors? Non. Non, parce que même moi qui faisais du scan, je scannais mieux que ça. Mais non, non, ils ont un... Voilà, c'est ce qu'on avait, c'est le moirage, hein, là encore, on est d'accord. C'est juste que parfois, quand tu scannes les petits points des trames, eh ben, ça fait une espèce de losange logo un peu sur toutes les trames et ça fait très très moche. Mais ça, c'est ce qu'on voyait il y a des années sur les mangas d'édition. C'est vraiment, ça, pour moi, ça datait et c'était parti depuis longtemps. Donc je suis très étonnée de voir que sur un tome en 2020, on a encore ce problème-là. Enfin, je me dis, et surtout, enfin, c'est vraiment dommage pour un aussi bon titre. Je suis un peu malheureuse. Donc, non, il y en a encore. Oh là là. Bah, tu vois, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, parce que depuis que j'ai commencé les streams, j'en avais même pas vu. Même sur les nôtres. Ah. Ah. Je crois que si on avait dit quand il y avait eu peut-être le premier tome de I'm Not a Magical Girl, peut-être. J'ai un petit souvenir vaguement de... Est-ce qu'il y en avait pas un sur celui-là? DCMG. Don't Call Me Magical Girl, c'est ça. Ouais, il me semblait bien qu'il y en avait aussi. Il y en avait un. Donc, allez, Fulleta, ça vaut 7,99 €. Et ben, c'est un grand oui pour l'instant. Et écoutez, vous savez quoi? Quand le tome 2 sortira, on se le fera dans les séances de news du jeudi. On regardera et je vous dirai si vraiment il y a une grosse déception sur la suite ou si... non, non, c'est du bon, c'est du bon. Ça continue, on y croit. Mais en tout cas, je m'attendais vraiment à un truc pas terrible. Et c'est vraiment excellent pour l'instant. Oui, Vanillil, le jeudi... Mercredi. C'est le mercredi, les news. Non, mais je me trompe à chaque fois, hein. C'est faut le temps que ça rentre, tu sais, dans le cerveau, c'est épais par ici, et le cerveau est loin, au centre. Donc, le mercredi, on en parlera mercredi, les news. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en plus, c'est pas la première fois que je me gourre. J'ai tellement eu l'habitude de vous dire le jeudi que, bah voilà, mais non, mais oui, c'est ça. Donc non, non, ne m'écoutez pas, c'est comme les chiffres, jamais m'écouter quand je dis des chiffres. Sauf quand c'est écrit, toi, 7,99 €, je suis sûre. Mais sinon, d'habitude, il y a des trucs qui me passent un peu au-dessus. Donc, Ali Fulleta vient de sortir chez... je vous remets un petit peu la planche, parce que c'est beau. Comment on peut faire d'aussi belles planches? C'est le mec qui fait ça, vraiment, c'est donc Roga. Oh là là, il fait des mises en page, mais super incroyable. Vraiment, très très bonne lecture. Je me suis bien marrée. On va passer à un autre manga que je ne m'attendais pas à ce que ce soit bien, c'est Alphanalf. Alors, moi aussi, il y a des trucs qui me passent dessus. Ouais, si, moi aussi, je veux bien. Alphanalf. Alors, j'ai pris le manga et j'ai fait... on va feuilleter un petit peu. J'ai dit, oh oui. Voilà. En fait, il y a plein... Déjà, il est bien... Lui aussi est excessivement bien dessiné. Je trouve que la couve ne rend absolument pas hommage au dessin. C'est très bien dessiné. Alors là, on n'a pas beaucoup de trames, c'est beaucoup de noir et blanc. Il y a quasiment que de la trame sur les décors et assez peu sur le reste. Et il y a plein de scènes à poil. Et moi j'aime bien les scènes à poil. Et la fille, parce qu'il y en a surtout une, la fille est vraiment bonasse. Et du coup, comme c'est bien dessiné, ça fait plaisir. Et pour autant, c'est pas du fanservice. Et vous allez découvrir pourquoi dans un instant avec le résumé. Mais j'avoue que quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, ah là là, il y a des gens nus. Et ils sont bien dessinés. Et ça fait plaisir quand tu vois des gens nus bien dessinés. C'est-à-dire que vraiment, c'est proportionnel, c'est bien fait, il y a ce qu'il faut au bon endroit, c'est assez réaliste. Donc c'est bien. Voilà, déjà, on peut commencer par là. Mais ça ne parle pas que de cul, ou pas, en tout cas, ça parle pas de cul tout court. Alphanalf, c'est un manga en 2 tomes. Déjà, série terminée. Donc pour 6,95 € x 2, je vous ai déjà dit que je ne dirais pas les chiffres, vous avez une série complètement terminée. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, puisque c'est quand même sympa d'avoir un truc de Kuji Seo qu'on avait déjà eu pour 2 titres en France, je ne sais plus lesquels, mais rien qui ne m'avait marqué, du coup, on va pas s'attarder dessus. Je ne pourrais pas vous en parler. Et en gros, c'est l'histoire donc de Yuki, qui est la jeune fille que vous voyez, et Yuki est en train de tomber du toit d'un immeuble. Et elle tombe sur le pauvre Shinichi, et tous les deux meurent sur le coup. Eh oui, il y a des gens comme ça dans la vie, ils n'ont pas de chance. Shinichi n'était pas au bon endroit au bon moment, au moment où Yuki est tombé du toit de l'immeuble sur un vraisemblable suicide.
Ils se retrouvent donc dans un entre-monde, et là, une voix mystérieuse, qu'on va appeler Dieu, leur dit «Eh bah, j'avais prévu qu'une place, du coup, vous êtes 2, c'était pas assez. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez décider qui va rester et qui va mourir. Comme ça, je fais pas le taf et vous vous démerdez. Donc, vous allez vivre ensemble pendant 7 jours, et vous allez avoir une vie en commun. Puisque j'ai plus qu'une vie, hein, donc vous allez vous la partager pendant 7 jours, et dans 7 jours, vous revenez me voir, et vous me dites lequel va mourir, comme ça, c'est bien, ferait mon taf. Nos 2 héros, donc, se retrouvent incapables de se séparer, c'est-à-dire que s'ils s'éloignent de, mettons, 2 mètres, eh ben, ils ont une atroce douleur qui font qu'ils sont obligés de rester ensemble. Mais ce n'est pas tout. Comme ils n'ont plus qu'une seule vie qu'ils partagent à 2, ils partagent également les sensations et les émotions. On va donc découvrir... Oui, Fuka et Autumn Where You Live. Ah, Autumn Where You Live, c'était pas si mal. Du coup, nos 2 compères qui ne se connaissent absolument pas, si au début déjà chacun veut tuer l'autre avant de récupérer la vie, mais ça va pas durer très longtemps, quand ils vont comprendre que s'il y en a un qui a mal, l'autre a mal, vont devoir donc vivre ensemble et se décider sur qui va mourir. Alors c'est vrai qu'au début on pourrait se dire c'est un peu évident. Si la demoiselle s'est suicidée, bah, elle avait peut-être envie de mourir. Mais oui, mais là, elle a pas envie, elle a plus envie en fait. Elle a compris que c'était peut-être pas une bonne idée. Et lui n'a pas du tout envie de mourir. Lui, il estime être une pauvre victime dans cette affaire. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Évidemment, il va se passer plein de choses. On va en découvrir beaucoup plus sur la vie de l'un et de l'autre. Et chacun va apprendre dans ces 2 tomes à se connaître pour pouvoir prendre la décision fatale à la fin. Je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas le choix de décider. Pas d'échappatoire. Et bah du coup c'était vachement sympa. Très 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 bonne série, du coup pas vraiment série, mais très très bonne histoire. J'ai bien aimé, je trouve que la fin est plutôt bien menée, même si elle est pas alambiquée, hein. Comme je vous dis, ils ont pas le choix, il y a une décision à prendre. Mais je trouve que la fin était un petit peu en mode « Oh oui, ça passe, allez, ça passe, ça passe. » Donc franchement, voilà le dessin, je le trouve impec. Il est très très beau. C'est vraiment très beau à voir, à lire. Suzuka est... Suzuka, voilà, c'était le titre que je cherchais. 2 en arrêt-com et 1 à venir. Et ben oui, du coup, effectivement... oui, je me disais aussi, mais il dessine bien, hein, cet auteur, franchement, c'est... Ça aurait été plus cohérent que la fille se fasse écraser que suicide, car là, il n'y a plus de logique. Ah, vous verrez. Mais en tout cas, ouais, dans son style, c'est vraiment du régal à lire. C'est très, très, très beau. Je vois pas le souci avec la fille. Ah oui, non, elle change d'avis. Franchement, elle change d'avis très facilement. Voilà, bah, elle a vu, elle a vaincu, comme qui dirait. Elle a dit, oh ouais, bah, finalement, j'ai plus envie de mourir. Juste pour info, en fait, il s'agit d'un remake. Alors, c'est drôle parce qu'on arrive à une époque où il va y avoir des remakes de mangas que vous avez connus. Il s'agit d'un remake d'un ancien manga. Alors, je cherchais le nom, en fait, parce que je l'ai pas écrit. Et c'était pas écrit dans la fiche. Mais... Ah non, autant pour moi. Ah, ça, c'est drôle. Voilà pourquoi je n'avais pas trouvé l'info. En fait, voici une nouvelle version en plusieurs épisodes de mon tout premier manga qui était sorti en one-shot, publié il y a 18 ans. C'était donc bien Koji Seo qui a fait un remake de son propre manga. Et clairement, on vous montre en fait tout le long, les avant-après, le long des planches. Et j'avais trouvé ça génial parce que il me montrait le processus de, avant la première scène, la deuxième scène. Et effectivement, son trait d'avant, d'il y a 18 ans, était un trait tout à fait dans les années début 2000, 90, fin 90. Et donc, j'avais pas du tout reconnu que c'était le même auteur. C'est génial! J'aimerais un remake du manga Dololo. J'avais kiffé le remake de l'animé. J'aime bien le style de l'autrice de Dololo. Et je le trouve assez péchu. Oui, non, mais j'ai du mal avec les chiffres, voilà. Non, mais faut pas essayer. Ricky s'en souvient pas, mais j'ai parlé chiffres à la soirée de Thunder, à la soirée anniversaire. J'ai pas réussi à faire 3 x 4, hein, donc... Oui, ça fait 12. Je sais que ça fait 12. Mais en fait, c'était 30 x 4, et moi, dès que ça change de dizaine, je suis là, je suis en PLS. Et d'habitude, c'est les additions, mais alors j'étais complètement bloquée. Du coup, le one-shot était sorti en France. Pas du tout. Le premier one-shot n'était pas sorti en France. Et donc, vous avez la comparaison avant-après. Et je le trouve super sympa d'avoir fait ça et de montrer, tiens, là c'était comme ci, là c'était comme ça. Donc, excellente idée de Koji Seo. Parce qu'aujourd'hui, vu comment... confusion avec Dolo et Dolo, pardon. Ah non, Dololo, oui, pardon. Moi aussi, j'avais trouvé ça de Tezuka. Ah Tezuka, oui, on avait dit que c'était un style particulier. J'étais très très fan de Dololo...
En animé aussi. Ah, le générique il est trop bien. Je l'ai dans ma playlist depuis. Ouais, non, on fait pas de remake du mec, du maître. Ah, c'est compliqué, j'avoue. Eh, mais vous avez pas vu, il y a un robot qui a fait un manga de Tezuka. Ils lui ont une IA, ils lui ont fait lire tous les mangas de Tezuka et il a créé un nouveau manga style Tezuka dans la narration et dans le style. Il paraît que c'est impressionnant, en tout cas. Et oui, il y a un remake par Satoshi Shiki nommé Dororo to Yakimaruden en cours avec 3 tomes. Je l'avais vu, je me demandais si ça allait le sortir. Mais c'est pas tout. Enfin, bref. À voir, mais c'est pas que c'est pas la même histoire, mais c'est un petit peu différent. Donc Alf and Alf, bah écoutez, c'est un grand oui, super oui, très très bonne idée de Pika de l'avoir sorti. De toute façon, je pense que c'est un auteur qui paye. Voilà, très belle, je trouve bon parti, au bon début, de se dire, tiens, voilà, tu vas partager la vie avec quelqu'un. Alors, je vous le dis tout de suite, pourquoi il y a des scènes érotiques. Alors, il y a des petites scènes, c'est même pas érotique, allez, il y a du smut, du petit etchi léger qui passe pour un ado de 14 ans. C'est parce que, bah, évidemment, même si tu te masturbes dans ta salle de bain, bah, la fille, elle le ressent, hein, puisqu'elle est connectée. Donc, du coup, bah, il est interdit de faire quoi que ce soit. Le pauvre garçon qui est en pleine fleur de l'âge a du mal à se retenir, mine de rien. Donc, il y a ça. Et puis, voilà, il y a 2-3 petits passages comme ça. En fait, c'est pour se venger. À chaque fois qu'elle l'ennuie, pour se venger, il va. Voilà, il va pas se toucher, mais enfin, ouais, il va faire un geste déplacé juste pour l'embêter. C'est mignonné. Franchement, c'est mignon, ça passe bien. Et avec le style de dessin, je trouve que ça va bien. C'est dans le style, ça passe. Ça passe large, ça fait pas du tout ni pervers, ni etchi à fond, ni déplacé, ni fan service. Je trouve que ça va bien dans le truc. Voilà. Cette AI est d'ailleurs open source, il s'intéresse du monde. Oh, c'est pas faux. J'étais juste à côté de toi. Bah oui, je sais que t'étais à côté de moi. Bref. Donc voilà, ça vaut 6,95 € le tome, et je vous encourage à le prendre. C'est un grand oui, c'était une très très belle histoire, et ce n'est qu'en 2 tomes, donc ne faites pas comme moi quand j'achète pas ce genre de trucs, après je les rachète jamais, parce que bah vous aurez pas l'occasion de vous... Dans le planning, il n'y a pas un 3e tome qui va sortir pour vous rappeler que vous devez l'acheter. Donc foncez-y, c'est de la bonne, et rien que pour le dessin, on dit oui à 200%. Le prochain manga dont on va parler, il s'agit des Enfants du Temps, qui sort également chez Pika. C'est bien sûr l'adaptation de Makoto Shinkai par Wataru Kubota. Je vous propose non pas de voir un trailer du manga, mais de voir le trailer du film de Makoto Shinkai, Les Enfants du Temps, qui est sorti cette année ou l'année dernière, j'ai un doute. 世界の形を決定的に変えてしまった。Voilà, salut Brassica, bienvenue. En tout cas, non, moi j'aime pas cette musique-là. Après, je trouve que c'est une musique qui est un peu trop proche de Your Name, mais comme j'avais adoré les musiques de Your Name, d'ailleurs, super musique pour travailler, ça ne me dérange pas du tout. Donc, le manga Les Enfants du Temps, si je vous ai montré le trailer, c'est pour une très bonne raison, c'est parce qu'il est un petit peu différent. Comme ça, je casse tout de suite le truc. Est-ce que c'est pareil? Non, c'est un peu différent.
J'ai pas vu le film encore, donc je reviens autour de Mao, même si j'ai pas de résumé, je vais me garder la surprise sur ce titre. Bon, je vais pas dire très long, Madine, parce que voilà, bref, je vais pas en dire beaucoup. Oh, comment je suis devenue sub ici, moi. C'est le mec en bas, là, Ricky. Voilà. Demande-lui, voilà. Allez-y, jetez-moi une pierre. Oh non, moi je pense que... Bon, on a le droit de... Je te l'accorde, la musique de Your Name est mieux. Bah, disons que là, ils ont essayé de faire pareil, donc du coup, ça se sent un petit peu. Par contre, le film a des scènes incroyables de pluie et de décors. On les a vus un petit peu dans le trailer. Il y a des plans de Tokyo impressionnants de technicité et de tout. Enfin, c'est vraiment super. Donc non, il n'y aura pas de spoil. Il n'y aura pas de spoil parce que le manga va pas très loin. Le manga il sera en 3 tomes. Et on n'est que le premier tome. Le premier tome, en fait, ne raconte pas tout à fait les mêmes choses de la même manière. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le héros dans ce premier tome, là où le film commence tout de suite dans le vif du sujet, on va dire. Alors que là, vous allez voir que le point de vue est un petit peu différent. Le manga prend beaucoup plus de temps pour s'installer. On a un peu plus d'informations sur le héros. Là où on va dire que les 30 premières minutes du film, c'est le premier livre. Donc on est vraiment doucement. Je suis toujours dubitative de Your Name que j'ai trouvé franchement pas ouf pour ce qu'on m'en avait vendu. J'avais dit que c'était compliqué pour moi Your Name, mais je prends. Ah oui, c'est du Makoto Shinkai. Après on aime ou on n'aime pas, évidemment. Ça peut pas être. C'est comme Ghibli. Ghibli c'est très bien, mais enfin il y a des titres qui sont moins bien que d'autres. Mais bon. Donc, de quoi parle le manga, les enfants du temps? Je vous ai montré le trailer, c'était juste pour vous rappeler et pour vous montrer bien la différence. Le manga, donc, commence avec l'histoire de Odaka, le jeune garçon qui est là, qui fugue de chez lui et qui arrive à Tokyo en quête de quelque chose. En quête de travail, de changement. Il explique assez profondément que la vie à la campagne ne lui plaisait plus, que il étouffait un petit peu, qu'il n'arrivait pas à... Je sais pas, ici, ça marchait plus. Et donc du coup, il est parti, il arrive à Tokyo, il arrive dans un Tokyo où il pleut tout le temps. Il pleut et personne ne semble vraiment s'en inquiéter. Et sous cette pluie battante et éternelle, un petit peu, il va essayer de se faire une place, mais ça va pas marcher pour lui. Il a que 16 ans, il est mineur, il n'a pas de carte d'étudiant, il n'arrive pas à trouver un job, il n'arrive pas à trouver de quoi manger, il s'en sort pas. Et il va se rappeler d'un type qui l'a aidé. En fait, il est arrivé par bateau et lors du voyage dans le bateau, il a manqué de tomber à la renverse et quelqu'un l'a aidé. Et ce quelqu'un lui a filé sa carte, donc il se dit, bon, je vais aller le voir. Et en fait, il s'agit d'un mec qui écrit des histoires, on va dire, pas super naturelles, mais un petit peu toutes les histoires un peu, on va dire surnaturelles, donc les rumeurs, les légendes, l'horoscope, enfin, ce que vous voulez. Et donc il va aller voir ce type, il va lui dire, écoute, c'est super, je te propose de travailler pour nous, pour un salaire de misère, mais au moins tu peux dormir chez nous, tu peux manger, enfin chez nous, je dis nous parce qu'il a une associée. Tu peux rester dormir là, tu seras logis, nourri, et puis tu auras un petit peu d'argent pour les articles que tu vas écrire, tu vas nous aider à faire la compta, la paperasse, voilà. Donc il devient un peu le garçon à tout faire. Et dans un moment, lors de son travail, on lui demande d'enquêter sur les filles du soleil. Les filles du soleil sont soi-disant des jeunes filles qui, par la prière, font apparaître le soleil, tout simplement. C'est un peu l'équivalent chez nous Enfin, chez nous, non, pas chez nous, du coup. C'est l'équivalent au Japon les filles du soleil, c'est celles qui sont bénies par la déesse du soleil, celle qui se planquait dans sa caverne et qu'il fallait danser pour qu'elle sorte. Bref, il finit par tomber complètement par hasard sur une jeune fille qui va d'ailleurs lui donner un hamburger à manger quand elle verra qu'il n'a rien avalé. Et cette jeune fille va s'avérer être une fille du soleil, en priant. Effectivement, elle fait apparaître quelques éclaircies à des endroits donnés et ça ne dure pas très longtemps. Et donc ensemble, ils décident finalement, puisqu'elle aussi elle cherche du boulot, ils décident de monter un site de soleil à la demande et donc d'aller lors d'un mariage, lors d'un événement scolaire, de faire apparaître le soleil et de gagner un petit peu d'argent. Voilà. Le manga parle en premier tome de ça. Amaterasu, exactement Ricky.
Perso, je suis un peu lassée des personnages de Shinkai que je trouve vite. Ça passait avec Yurnem, mais plus avec les enfants du temps, dit Galifen. Moi, je pense que c'est très, 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 très compliqué de gagner beaucoup de prix avec Yurnem, de devenir reconnu internationalement, et qu'ensuite tu dois faire un autre film et que tout le monde t'attend au tournant. Je pense que c'est très compliqué du coup de sortir de ces schémas habituels. C'est pas la première fois qu'il faisait un titre sur la pluie, c'est son deuxième d'ailleurs, puisqu'il y avait Garden of Words que j'avais énormément aimé. Mais oui, il a une patte, après on aime ou on n'aime pas sa patte, mais on va dire que maintenant qu'il est connu pour cette patte-là, et maintenant qu'il a bien travaillé cette patte-là, ça va être compliqué d'en sortir. Donc on retrouve les mêmes palettes de couleurs, on retrouve les mêmes styles de perso, très introvertis, on va retrouver la musique, on va retrouver, voilà, dans le film, on va dire qu'il y a des clichés Makoto Shinkai, je pense. Alors 5 cm par seconde, je l'avais pas du tout aimé, par exemple, mais voilà. Les enfants du temps, donc, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas dans le manga? Donc, comme je le disais, ça commence vraiment tout doucement. Le manga s'arrête vraiment. Ils ont monté la petite société sympa et ça marche bien pour eux. Ils font pas mal d'événements. Qu'est-ce qu'on ne retrouve pas dans le manga? On ne retrouve pas du tout l'ambiance pluie du film. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette impression magique de l'éclaircie. Alors oui, elle brille et ça apparaît très bien, mais le dessin ne rend pas justice à cette impression et à ce que rend le film en termes de waouh. Parce que le film fait cet effet waouh sur tous les décors qu'il y a. Là, les décors sont des décors de manga, c'est beaucoup moins emballant, on va dire, mais du coup, c'est beaucoup plus rationnel. Donc, si vous n'aimez pas le style Makoto Shinkai, mais que l'histoire vous intéresse, achetez le manga, parce que le manga n'est pas Makoto Shinkai, à part le scénario, finalement. Donc, du coup, du coup, j'ai l'impression de voir un truc différent. J'ai l'impression d'avoir des personnages différents qui sont racontés de manière différente, avec une impression différente. D'ailleurs, le style graphique est très chouette. Il pleut, c'est plutôt bien fait. Mais à part ça, on va dire que ça pourrait limite être un manga, on va dire, en dehors du film. Vraiment, on aurait pu croire que ce manga a été fait avant le film. Tellement ils sont très séparés en termes d'ambiance, en termes de style, en termes de rendu. Par conséquent, encore une fois, si Makoto Shinkai c'est pas votre truc, mais que l'histoire vous intéresse, foncez sur le manga, ça vous satisfera et vous serez content. Après, je sais pas comment ça va être traité après, mais je trouve que le style, en tout cas, de Wataru Kubota est vraiment très joli, très beau, très, très intéressant à regarder. Il a pas essayé de copier Makoto Shinkai, il a pas essayé de faire la même chose, donc déjà je trouve ça assez courageux. J'ai une planche. Hop là. Donc ça, c'est voilà, c'est une fille soleil. Alors c'est pas la meilleure planche que j'avais, mais c'était une qui était proposée. Alors, faut savoir que quand je propose des extraits, hein, je suis obligée d'aller regarder dans les extraits, on va dire, proposés par l'éditeur, donc j'ai pas toujours le choix des planches que je vous montre. J'aurais pas forcément montré celle-là, mais elle était plutôt acceptable. Mais c'était pour vous dire, voilà, graphiquement, ça n'a rien à voir avec du Makoto Shinkai. De toute façon, on le voyait déjà à la couverture. Et c'est tout. C'était juste pour montrer que c'était plutôt bien dessiné. Sped qui n'est pas là ce soir, mais oui, un immense face de Makoto, il m'a tellement saoulé pour que je les vois. Soda a réussi à chaque fois à faire différent tout en gardant sa patte. Je trouve maintenant que la patte Shinkai est prétentieuse, mais j'espère qu'il va se rattraper. Ah, j'ai peut-être confondu avec Garden of Words, c'était peut-être Soda. Non? C'était bien... Je sais plus, du coup, je sais plus si Garden of Words c'était Soda ou si c'était Shinkai. J'ai tendance au début à les... Ouais, c'est ça, c'est Shinkai, merci. Merci, Califen. Ok, non, donc oui, vraiment, le manga tout seul se vaut très bien, se défend très bien, et va un peu plus au cœur, du coup, et prend plus son temps, et du coup, va plus au cœur de certaines choses, j'ai trouvé. Plus dans le détail, sur le pourquoi du comment, on en apprend plus sur les héros aussi, il y a plus de choses qui sont racontées. Et parallèlement, bah, il y a des choses qui ne sont pas racontées, ce qui est toujours un peu étonnant. Par exemple, comme je le disais, dans le film, on commence avec la jeune fille. On découvre des passages de la jeune fille, son environnement, et puis des petites choses liées à la fille du soleil dans les premiers instants du film. Là, pas du tout. Vraiment, la jeune fille n'est qu'une jeune fille rencontrée par hasard, et c'est une fille soleil, et elle va l'aider avec le site web. Et ça, pour l'instant, ça s'arrête là. Donc, le mystère est total sur qu'est-ce qu'une fille soleil, et comment, et pourquoi, etc.
Voilà pour les enfants du temps, donc encore une fois, bravo. Wataru Kubota, je pense que c'est... on pourra retenir que c'est un manga de Wataru Kubota d'après un scénario de Makoto Shinkai, et non pas l'hyper-adaptation du film, ce qui me va très bien, surtout si, effectivement, vous avez du mal avec Makoto Shinkai. Encore une fois, je peux le comprendre parce que je les trouve un peu trop proches de Your Name, mais comment tu peux faire un autre film après Your Name? Après tout ce qui s'est passé, après le retentissement international, à partir de ce moment-là, t'es un peu pieds et mains liés quand même. Hein. C'est comme c'est Osoda d'ailleurs, qui avait fait Ame Yuki, Les Enfants Loups. C'est vraiment très compliqué hein, de sortir. Je pense que Ghibli, il a bien fait. Ghibli, mais il sortait vraiment de. Le studio Ghibli était déjà hyper connu, réputé. Quand ils ont décidé de faire un film international qui était Mononoke Hime, après, ils ne se sont pas dit, super, on va continuer comme ça. Ils avaient toujours fait ça, donc du coup... Lui-même appréhendait, tu m'étonnes que tu appréhendais. Après, on y retrouve voilà, ce qui a fait un petit peu le succès de Your Name, notamment les chansons, les passages chantés, les passages très musicaux. Comme je vous dis, j'ai adoré la musique de Your Name, c'est une musique très appréciable, mais de la voir 2 fois dans 2 films, forcément, ça baisse un tout petit peu la hype. Mais les décors, on peut pas dire, là, les décors qu'il nous a fait dans Les Enfants du Temps, tu sens le budget, tu sens le très très bon budget. Coucou les chats! Tu sens que c'est vraiment ça a budgété fou, et ça a très très bien, il a très très bien réalisé, ça c'est... On peut pas dire le contraire. Voilà, donc ça vaut 7,50 et ce sera donc en 3 tomes. Le prochain n'est pas annoncé encore d'ailleurs. L'esthétique et la technique de Shinkai est incontestable. Ouais, je suis d'accord. Ça manque d'âme. Ah, c'est les persos en fait. Pour moi, ils se prennent trop la tête. C'est pas mon style quand les gens se prennent la tête. On va parler d'un autre monument. Il s'agit de Mao, le nouveau titre de Rumiko Takahashi avec un Glénat qui s'en mal, avec les 2 tomes qui sont sortis en même temps. D'ailleurs, au passage, je l'ai pas dit, hein, mais Alpha and Alpha aussi, hein, les 2 tomes sont sortis en même temps. Et pour les gens qui me disent faut pas dire triste et moche. Si Glénat le met sur son bandeau, vous avez le droit de le dire. Glénat, hein, je vous dis pas Tonkam, je vous dis pas un autre, je vous dis pas Chato qui peut, ou Akata, qui peuvent encore se permettre de faire des choses. Glénat, le grand éditeur de BD, me marque autrice, c'est bon, on peut acquiescer que c'est donc passage. J'ai voulu faire peur au chat. Donc, Mao par Rumiko Takahashi, c'est écrit dans le bandeau par l'autrice du manga culte Ramin 1,5 du Grand Prix Angoulême 2019. Je vais le garder ce bandeau, quand même. Hein, d'habitude, je les jette, mais celui-là, je vais le garder. Effectivement, c'était un manga que j'attendais énormément. Alors, il faut savoir que j'ai une histoire très particulière avec Rumiko Takahashi. Je suis comme tout le monde, j'ai grandi avec Ranma 1,5 dans le club Dorothée, comme tout le monde, peut-être pas. Mais j'ai grandi avec Ranma 1,5 que j'ai acheté d'ailleurs, les 36 tomes. J'ai acheté Maison Ikoku, j'ai essayé Inuyasha, et à Inuyasha, j'ai perdu la foi. Inuyasha, je l'ai trouvé longuet, j'ai pas réussi à me rattraper. Quand Rin est sorti, j'étais en mode mouif. Et quand Mao est sorti, je me suis dit, allez, stop, arrête de faire ton boudin, arrête de boudin, voilà. Tu vas l'acheter, et tu vas voir que c'est toujours aussi génial. Eh ben écoutez, j'ai bien kiffé Mao, même si je trouve que, vous allez voir, il y a des petits trucs qui... Moi, c'était Inuyasha, l'animé de mon enfance, c'est culte pour moi. Oui, c'est une question finalement de génération. Moi, Inuyasha, c'était c'était pas son premier titre fleuve, hein. Ranma fait quand même 36 tomes. Mais j'ai eu du mal à un moment, je sais pas, j'ai pas réussi. C'est Akiro qui dit « Je n'ai rien lu de cette autrice ou vu ». Eh ben écoute, elle a sa patte, comme on disait tout à l'heure. Elle a son style. Son style, clairement, c'est... alors, c'est un style qu'elle a un peu quitté, justement, avec Inuyasha. C'est normalement des rom-coms. C'était Lamu, Ranma. On est sur la comédie romantique, qui ça lui allait bien, avec toujours un petit côté extraordinaire. Il n'y a que Maison Ikoku où il n'y a pas de côté un peu fantasy. Mais je te crache dessus tellement. Ah là là, Inuyasha, pas ouf. J'ai pas dit que c'était pas ouf, j'ai dit que j'ai décroché, ce qui est très différent. C'est parce que Inuyasha, c'était son premier titre pour moi un peu sérieux. Donc on était vraiment... Alors on est très proche de Mao, hein, pour le coup, et de Rin aussi. C'était son premier titre très fantasmagorique, on va dire. Et bah du coup, ça s'éloignait de les rom-coms que j'avais l'habitude. Donc j'ai pas réussi à me retrouver dans ce titre-là. Mais je sais plus, je dois avoir 20 tomes hein, quand même. Donc un jour que j'achète la suite et la fin et que je la lise. Et puis, donc, Mao suit un petit peu le même chemin, c'est-à-dire qu'on est
pas dans une rom-com, donc je suis un peu malheureuse qu'elle se relance pas dans la rom-com. Et pour info, mon titre préféré de cette autrice, c'est Mermaid... Alors attends, en français... C'était Mermaid Scar? Ouais, enfin, elle avait fait elle avait fait une histoire sur les sirènes, un truc génial, et en OAV, une OAV incroyable avec une musique sublime. Salut, Orange Mécanique! Donc, Mao, de quoi ça parle? Alors, c'est Manouchou qui m'avait dit, c'est les enfants de Inuyasha. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. J'adore les couves sont sublimes. Non, on parle de Nanoka. Nanoka, c'est elle. Elle est pas en couve, hein. Alors, c'est l'héroïne, hein. Non. Ça s'appelle Mao. Mao, c'est lui. Mais non, mais l'héroïne, c'est elle. Ne disposez pas des autorisations nécessaires pour venir Ricky. Mermaid Forest, merci Midinshin. Et Mermaid Scar, c'était l'OAV. Je vous recommande, c'est une OAV des années 90. Elle est géniale. Avec une musique... J'ai encore les OST, je les écoute de temps en temps, tellement c'est beau. Non, je l'ai lu, FMA, je l'ai lu. J'ai commencé, là, j'en suis au tome 3 de la réédition. Ils sont dans ma pile à lire, parce que j'ai pas encore fini. Donc non, c'est pas les enfants d'Inuyasha. Donc, c'est l'histoire de Nanoka. Nanoka, elle est en couverture là, du tome 2. Et Nanoka vit une existence paisible à Tokyo. Je crois que c'est Tokyo. Un petit doute là maintenant. En tout cas, dans sa ville. En fait, ses parents sont morts dans un accident quand elle était petite, quand elle avait 7 ans, mais elle en garde plus trop de souvenirs. Elle vit avec son grand-père, du coup. Et tous les jours, c'est la même routine. Il y a leur servante qui lui sert un smoothie qu'elle déteste avaler, mais c'est pour sa santé, parce qu'elle a une santé pas très fragile. Elle se foire à la gym parce qu'elle n'est pas très rapide. Bon, voilà, tout va à peu près comme ça. Et un jour, en fait, elle repasse devant la fameuse galerie marchande où ses parents ont perdu la vie d'une manière assez pas extraordinaire, mais assez étrange. C'est que le sol s'est affaissé de leur voiture et ça les a... ils se sont trouvés ensevelis, ils sont morts sur le coup. Sauf elle, qui a survécu du coup. Et donc, elle va dans la galerie marchande et là, elle se retrouve dans une ville 100 ans avant. Et elle se dit, ok, c'est quoi ce délire? Et là, elle rencontre Mao. Mao est un onmyonji. Donc, ils disent onmyon dans le manga, mais je pense que c'est un onmyonji. C'est un... Comment on peut appeler ça? C'est un chasseur de yokai, ouais, ouais, c'est un chasseur de démons. De démons, yokai. Je vous laisse trouver la terminaison que vous aimez pour vous représenter ça. Au Japon, on dirait plutôt yokai, hein, qui sont les... C'est pas vraiment des fantômes, mais c'est pas vraiment des démons, c'est un peu entre les deux. C'est des... Oui, ouais, en français, on pourrait dire exorciste. Je pense que ça pourrait passer, mais il n'y a pas le côté religion derrière. Donc, du coup, ouais, c'est pas non plus des esprits, parce que c'est tangible, en fait. Non, c'est des yokai, c'est vraiment... Des yokai, j'ai pas d'autre mot. C'est vraiment propre au Japon. Et alors lui, il utilise un mot un peu particulier, il utilise le mot ayakashi. Et en voyant la jeune fille, ils disent « Ah, mais t'es un ayakashi, etc. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est ta ville. » Et elle fait « Quoi? Je suis un ayakashi, quoi ?» Mais pas du tout. Il dit « Si, t'es un ayakashi, ça se voit. » Et là, il se passe, on va dire, des choses un peu surnaturelles. D'ailleurs, elle va voir justement un démon, enfin un des yokai. Ouais, c'est des créatures fantastiques, c'est ce qui passe à peu près bien. Et elle va elle va retrouver la galerie marchande, elle va sortir de la galerie marchande et elle va retourner dans son monde. Et elle va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré des créatures fantastiques, elle est tombée sur ce mec qui semble avoir des talents un peu particuliers, notamment avec son sang. Enfin, on est vraiment dans le monde que maîtrise tout à fait Rumiko Takahashi. C'est pas la première fois qu'elle fait un monde de yokai, c'était déjà le cas avec Inuyasha. De souvenir, Inuyasha, c'était déjà un yokai. Et en fait, notre héroïne va chercher la vérité. Pourquoi est-ce que lui l'a appelé? Pourquoi il a dit que elle était un Yakashi? Pourquoi est-ce que elle arrive en traversant cette galerie marchande, elle se retrouve dans le passé? Et puis en plus, quand elle revient dans la galerie marchande, le temps s'est pas écoulé de la même manière et ça semble être assez différent. C'est-à-dire qu'une fois, ça va passer vite d'un côté et de l'autre, et l'autre fois, ça va être l'inverse. Donc, plein de questionnements dans ces deux premiers tomes qui
progressivement réponse, mais je vais pas vous spoiler, ça serait dommage. Tout ce qu'on comprend, c'est que Mao, en fait, annonce qu'il a été maudit par un monstre qui s'appelle Byoki, un immense... alors Byoki, ça s'écrit avec le mot, je crois, chat et démon. Et c'est un immense chat démon, hein, incroyable. Et depuis qu'il est maudit, il le pourchasse, il le cherche. Ça fait 900 ans qu'il le cherche. Et pour pouvoir lever une malédiction qu'il lui a posée. C'est assez flou sur les circonstances de tout ça. C'est assez flou quel est le lien avec notre héroïne. Mais tout cela va progressivement se dissiper. On va progressivement apprendre à connaître un petit peu les deux personnages. Et puis à répondre à un certain nombre de questions. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent un peu louches au fur et à mesure sur l'accident des parents. Sur voilà. Donc c'est 2 tomes qui se lisent très vite, qui sont assez intéressants sur l'histoire. On a hâte de savoir les réponses à toutes les questions. Étrangement, j'ai l'impression que ça va pas faire beaucoup de tomes. Pour l'instant, c'est 4 tomes série en cours au Japon. Je dois vous dire que je trouve que ça va assez vite sur les explications. On voit déjà où ça va nous mener. Du coup, je me demande si ça va faire beaucoup de tomes. J'en ai pas l'impression. Je peux me tromper. En tout cas, c'est vrai que pour un début, c'est assez complet. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées, donc pourquoi pas. Si, elle a dit qu'elle était partie pour 10 ans. J'espère que c'est Pariki qui nous parle de Mao sur le Discord de MangaCast. Alors, par contre, sur le style, on va pas se cacher. Je trouve que Rumiko Takahashi ne s'est pas du tout renouvelé dans son style. Il s'est pas modernisé. Il s'est pas modernisé, je trouve, et il n'a pas beaucoup avancé depuis Inuyasha. Alors, il y a des gens qui disent... Donc, j'avoue... Ah, chouette, Andro, ça me fait plaisir que tu aies kiffé Gods of the Devils. Je savais que ça te plairait. Pour autant, ça se lit bien. C'est-à-dire qu'en termes de mise en page, en termes de... Clairement, là, il y a du level up. Mais c'est vrai que les héros font un peu datés. Donc, si vous n'avez jamais lu de manga de Rumiko Takahashi, j'ai peur que ça vous choque un tout petit peu parce que je trouve que les personnages font très années 90 quand même encore. Si je mets Ranma 1/2 et Mao à côté, je verrai pas énormément de différence. Encore une fois, uniquement sur les personnages, sur la mise en page, sur la narration, sur l'histoire, tout ça, bien sûr, a bien évolué. Mais il y a vraiment le style Rumiko Takahashi et vu son âge, elle va pas en démordre, ça c'est clair. Mais ça peut être un petit... Je sais pas, au fond de moi, j'espérais, moi qui avais arrêté Inuyasha il y a au moins 10 ans, j'espérais que ça avait un petit peu changé. Alors oui, c'est vrai qu'elle est habituée aux séries longues, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'elle doit en faire à chaque fois. En tout cas, là, pour l'instant, rien ne laisse présager une longue histoire. Rien ne laisse présager que on part pas sur quelque chose de très long, on part pas sur quelque chose... en tout cas, pour l'instant, les 2 premiers tomes se suffisent à eux-mêmes, répondent à beaucoup de choses déjà, et y a pas tu sens que le mystère va pas être très très long, hein. Ça c'est vraiment c'est le truc. Donc voilà pour Mao, en tout cas ça reste pour moi, je suis contente de me reprendre avec Rumiko Takahashi, je suis contente, ça me fait plaisir. Sur le prochain tome, c'est le 21 octobre, donc on a vraiment le temps de se lancer. Ça vaut 6,90 €, hein, c'est les prix Glénat. Et donc, si vous allez à la Fnac, apparemment, il y a une offre qui vous permet de repartir avec un poster qui n'est pas le tome 1 ou le tome 2, hein, c'est un poster qui est une illustration. Quand vous tapez Mao Rumiko Takahashi, c'est une des illustrations qui est proposée, on la voit, hein, donc voilà. En tout cas, si vous ne connaissez pas du tout Rumiko, je ne saurais pas vous dire par quoi commencer parce qu'elle a fait des choses tellement différentes. Si vous aimez la rom-com, j'ai envie de vous dire que Ranma, en plus il y a la réédition qui est vraiment impeccable, reste un basique. Mais après, sur les rom-coms, c'est vrai que par exemple Maison Ikoku, j'avais trouvé ça génial, le manga il était vraiment top. Inuyasha, bah je vous dis, il faudrait qu'un jour je les finisse, il faudra que je regarde où est-ce que j'en suis et que j'essaie de me choper les tomes à pas trop cher. Ils sont à la cave en ce moment en plus, donc va falloir que je les remonte. Donc j'espère qu'il y aura un animé. Bon bah il y a eu un animé pour absolument tous ces mangas, donc je pense qu'il y a là aussi, il n'y a pas trop de doute. Mais je sens venir la douille et bim, on repart pour un moment. Ah c'est possible, moi je sens que ça... Bah, l'habituel qu'elle fait, c'est... on pose les personnages au début avec une histoire qui les rassemble, et après ils partent bon bah je vais devenir comme toi Onmyonji, et on va partir courir les yokai dans la pampa japonaise. C'est une possibilité. Je trouverais ça étrange que ce soit que ça. C'est tellement Inuyasha du coup que je trouverais ça étrange. Mais je trouve ça tellement proche en fait. Mais bon, qui sait.
peut-être bonne surprise pour la suite. Je vous parlerai du tome 3 lors des séances du mercredi sur mes relectures. On parlera du tome 3 quand il sortira le 21 octobre pour voir un petit peu l'évolution de cette série. Et on va passer à ma dernière chronique. Ça tombe bien, j'ai un petit trailer à vous passer. Il s'agit de First Love New Life, le nouveau titre d'édition Kana dans l'édition Life. Super édition, de toute façon, que j'aime beaucoup. C'est bien, il y a des gens qui ont compris que dans les trailers, ça servait à rien de mettre des voix off en fait. Faut juste mettre du son et ça suffit. Bienvenue sortie. Et oui, bientôt sortie de Killing Stalking, effectivement. C'est qui c'est qui a annoncé ça déjà j'ai vu le truc il y a pas longtemps. C'était pas Taifu. Et oui, un bon son, tu vois, quand on met pas de voix, ça rend bien. First Job New Life, les tomes 1 et 2 sont sortis en simultané le 3 juillet dernier. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit donc de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tama, et Tama, c'est son premier job. Elle sort d'une école de graphisme, et c'est en 4 tomes terminés, hein, donc ça c'est encore une petite série, donc ça va être bien. Donc, elle arrive sur cet entretien d'embauche où elle pense pas du tout avoir ses chances. Faut dire, la pauvre, à son premier entretien d'embauche, elle était tellement stressée qu'elle a lâché un gros pet au moment où on lui posait une question. Du coup, elle s'est enterrée sous la honte et traumatisée. En entretien d'embauche, elle n'ose plus parler du tout. Donc elle pensait que c'était mort, que c'était foutu. Mais voilà que le directeur arrive en mode « Oh, je suis trop un original. Ah, tu as un bon regard, jeune fille. Tu es embauchée. » Ok, et donc elle est embauchée dans une société qui fait des graphismes pour les salles de pachinko. Donc si vous ne connaissez pas le pachinko, c'est le démon du jeu du Japon. Ce sont des salles de jeu dans lesquelles, vous l'avez peut-être déjà vu dans un manga ou animé, c'est une sorte de flipper avec des petites billes, donc tu mets tes petites billes, les petites billes tombent, et en tombant, tu fais en fait des sortes de... c'est comme là, plutôt comme le flipper, elles tombent, c'est des sortes de jeux, faut les faire tomber dans des endroits particuliers, et puis plus tu gagnes de billes, et plus tu gagnes de gains, d'objets. Je crois que tu gagnes pas d'argent dans ces trucs-là, il me semble que tu gagnes que des objets. Ah non, c'est l'eau de consommation. C'est possible qu'on gagne de l'argent. En tout cas, j'en ai jamais joué au Japon parce que ça fait très peur. Je dois reconnaître qu'en tant qu'étrangère, quand tu vas au Japon, le pachinko représente déjà la salle de jeu pour japonais par excellence. Ensuite, ouais, on gagne de la thune quand même. En plus, il y a que des japonais dedans et ça fait un bruit d'enfer. Mais vous passez à côté d'une salle de pachinko, depuis la rue, tu n'entends que ça, c'est impressionnant le boucan que ça fait. Et c'est marrant parce que c'est présenté dans le trailer, et à un moment, on rentre dans une salle de pachinko, et effectivement, c'est horriblement bruyant. Je sais pas comment font les gens pour jouer toute la journée dans ce bruit perpétuel. Et j'ai jamais compris vraiment comment ça fonctionnait. Hein. Je veux dire, j'ai déjà lu des explications sur le pachinko, mais n'ayant jamais osé rentrer au Japon dans une salle, il faudrait que je me fasse accompagner un jour pour y aller, je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Pourtant, moi, je suis une grande joueuse. Hein, je joue régulièrement à plein de jeux, on va dire, quand je suis en vacances, qu'il y a des jeux de machines à sous divers et variés. Donc, j'adore ces jeux-là, surtout ceux où, vous savez, vous mettez les pièces, et ça tombe, et ça fait pousser d'autres pièces, et après, vous avez plein de pièces qui tombent, avec parfois des plaques. Alors, on joue pas avec du vrai argent, nous, c'est comme le pachinko, t'achètes tes pièces, enfin, t'achètes tes jetons, c'est des jetons, en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs-là, mais à chaque fois que je vais en vacances, pour moi, ça représente l'été, de jouer à ces jeux où tu mets plein de pièces et tu guettes la bonne machine qui fait pousser le plus de pièces possible. Enfin, bref. Faut pas me lancer là-dessus. J'ai le démon du jeu, clairement. En tout cas... Oh, attends, je finis et puis après on va le faire. Mais c'est normalement maintenant c'est mercredi, mais on peut faire des petites annonces le lundi. Hein. Mais oui, il va annoncer un titre. Et bientôt. Mais je pense qu'il l'a tiens, sur son Discord, il l'a déjà annoncé, il a déjà montré des trucs. Donc notre jeune héroïne fait donc du graphisme pour les salles de pachinko et elle s'en tire plutôt. Tu sens qu'en graphique, elle s'en tire plutôt bien. En fait, elle s'est travaillée. Hein, c'est juste que les entretiens d'embauche, c'était pas son truc. Et donc dans cette nouvelle société, elle va
des connaissances, elle va rencontrer des gens, il va se passer des trucs, elle va devoir faire un stage dans une salle de pachinko où elle va rencontrer d'autres personnes et faire d'autres expériences. Donc ce manga, c'est vraiment la vie vue par cette jeune fille. Alors c'est pas très réaliste, dans le sens où c'est très romancé face au manga, mais il se passe plein de trucs, elle découvre ce que c'est d'être dans le monde du travail, et c'est un premier job, et elle est pas très très douée avec les gens non plus, donc c'est pas si évident que ça. Donc voilà un petit peu de quoi parle Third Job New Life. Alors ça fait partie de la nouvelle collection live de Kana qui se veut, tout comme l'autre titre, c'était... Ah, je l'ai perdu, mais que j'ai chroniqué une autre fois. Non, franchement, c'est pas mal du tout, ça se présente bien. Clairement, on n'est pas dans les... Voilà, Just Not Married que j'avais trouvé très très bon. Bah là, plutôt que de parler d'un adulte dans les relations amoureuses, on est sur un adulte dans les relations de travail. Mais on va dire très jeune adulte, hein, parce qu'elle sort de ses études. Elle est très naïve, innocente, pure. Pourtant, il y a des garçons dans la boîte, donc forcément, ça fait jaser. Mais elle n'a pas beaucoup de confiance en elle, donc ça se passe pas non plus. Elle doit aussi faire face à la concurrence des autres. Elle veut bien bosser, mais bon, bah, elle sait pas ce qu'il faut faire, etc. etc. Donc c'est ça, une collection plus axée adulte. Bah voilà, donc du coup, on n'a pas de lycéens, on n'a pas d'épopées de jeunes adolescents. C'est bien aussi, moi je pense que il est temps vraiment de nous proposer ce genre de choses, parce que bah c'est bien mignon, mais les mangas, il y en a en France depuis maintenant un peu plus de 20 ans, donc il est temps que les lecteurs de mangas qui ont grandi aient des lectures un peu différentes des collégiens ou des adolescents. Ça fait, c'est un peu la même chose. Oui, des adolescents, point. Un peu plus d'adultes, mais sans tomber pour autant dans les thrillers, les seinen, etc. Qu'on soit l'entre-deux dans la vie de tous les jours, dans le quotidien japonais ou étranger, et que ça propose du coup des choses comme ce manga. Donc de Yuko Nemu, et ça se prononce Gozen Zanshi no Kiken Chitai. Et comme je ne l'ai pas du tout écrit en japonais, je ne vois pas du tout de quoi ça veut dire, je ne saurais pas le traduire ce titre-là, parce que alors là, ça ne me parle pas du tout. Et ça vaut 7,45 €, alors là par contre, je ne vois pas pourquoi ça vaudrait un peu plus cher. Alors la couverture est douce. C'est une bonne petite couverture toute douce que j'aime bien. Mais c'est tout, il n'y a pas de page couleur, il n'y a pas... Voilà. Donc, en tout cas, j'ai bien aimé leur trailer, je l'ai trouvé vachement sympa. Au niveau du style graphique, on est sur un style graphique tout à fait de ce style-là, hein, c'est-à-dire on est sur un style plus proche du seinen, dans le sens pas shoujo shonen, et dans un trait plutôt un peu comme Otaku Otaku, un peu comme Just Not Married, etc. Donc ça se lit très bien, très facilement. J'aime bien les couvertures, elles ont un petit style art déco assez sympa. Et bah, je pense que ouais, alors si vous voulez en savoir plus sur le pachinko, on en apprend un petit peu quand même. Donc c'est là que t'apprends tes trucs, mais voilà. Je vois que Vanouchou connaît très bien les machines dont je parlais tout à l'heure. J'aime bien, je suis pas la seule. Et voilà, tu regardes partir si tu vois des jetons quand t'as tout perdu, clairement. Ah, moi j'espère en refaire plus tard et jouer avec ma fille. J'espère que ça lui plaira aussi. Premier travail, nouvelle vie. Tu le lis comme ça, toi la traduction de First Job New Life, oui, mais en japonais, j'ai un petit doute, là, quand même. Donc, attendez, Poutine, là. Poutine. Petite Poutine. De mon cœur aussi, même comme Ricky. C'était quoi tu voulais annoncer quelque chose? Tu voulais nous dire... Vas-y, tu peux. Regarde, j'ai fini mes chroniques. Regarde, je vais éteindre l'affiche. Tu voulais annoncer quelque chose? Tu as des choses à nous dire? Bon, moi j'en ai déjà vu un petit bout, mais... Ah non, ils m'ont donné s'il y avait... Bah oui, c'est ça, est-ce que t'as des news pendant que je présente l'agenda de la semaine prochaine? Ah déjà, il y a Magical Girl of the... Magical Girl of the... N'importe quoi. Don't Call Me Magical Girl, le tome 3, si je ne me trompe pas, qui sort la semaine prochaine. Ou enfin cette semaine, du coup. Je suis toujours un peu décalé, moi. Les meilleurs ont des infos. Ah bah les meilleurs sont passés voir Nico et ont fait... Ça doit être tout. Je dirai rien. Vas-y, balance-en une, je t'autorise juste à dire une. Qui ça? Moi, non, moi je dis rien, j'ai pas les... Orange Mécanique, oui, j'en ai parlé mercredi dernier, si tu veux regarder le replay. Le mercredi, maintenant, je fais mes chroniques des tomes 2, enfin les lectures en cours. Et foncez, le tome 2, il est aussi bon que le 1, j'ai adoré.
Donc c'était pas une erreur, le tome 1 qui était vachement bien de 5 minutes forward. Tome 2, moi je trouve qu'il est vraiment, il se continue très très bien. Alors moi j'ai adoré, je trouvais que c'était dans la même veine, ça va faire 7 tomes. J'irai torturer Spade. Non mais je sais pas ce que tu veux annoncer, c'est pour ça, hein, Poutine. Oui, j'aime bien dire Poutine en fait. Moi je sais juste qu'il y a, il y a un nouveau titre que tu dois annoncer, je sais pas ce que tu as annoncé. Que normalement, je dis bien normalement, notre premier titre de chez Square, ah bah non, je l'avais pas, celui-là arrive d'ici la fin de l'année, que c'est dans la veine de Anohana, je le prononce mal. Bravo, un titre de chez Square. Oh bah j'ai hâte de, bah non, tu vois, je l'avais pas celle-là, je l'avais pas vu. J'ai hâte de voir, moi j'avais vu celui que t'as toujours annoncé, que t'avais un one-shot shoujo qui arrivait. Bah si, je l'ai vu. Ah mais oui, si, ça y est. Oh bah je suis la meilleure gardienne de vos secrets, les éditeurs. Vous pouvez tout me dire, je zappe tout. J'oublie tout. Non, alors, sauf quand je l'avais plus vu, j'avais plus retenu le one shot shoujo parce que je l'avais beaucoup feuilleté et que je l'avais trouvé vraiment très très cool. Donc c'est à la fois un youpi et encore un titre de la déprime. Mais oui, ça y est, autant pour moi. Donc plus des nouveautés plus tard. Ah d'ailleurs, il faut que j'aille chercher la fiche bientôt. Avant qu'on se quitte, on va parler des petites... La semaine prochaine, on a un spin-off de The Ancient Magus Bride qui va sortir chez Komiku, qui s'appelle le Mage Bleu, non? Un truc comme ça. Je vois pas le titre, là c'est écrit trop petit, je pourrais pas le lire. Chez Kurokawa, on a Keijin Reijo. Ça ne me tente pas du tout. C'est du même moteur que Red Ice Sword, je crois. Bah, ça me vend pas du tout de la hype. On a Odin Sphere, ça me hype déjà un petit peu plus parce que Odin Sphere, on y a tous joué et c'est vachement sympa. On a du Daimaichi, alors je connais pas du tout Daimaichi, je sais que c'est super populaire, je ne connais pas du tout. Et j'avoue, ma très 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 grosse hype, elle est sur le jour où j'ai décidé de détruire la Terre, non, un truc comme ça. Attendez, j'ai écrit trop petit, il faut que j'écrive plus gros pour la prochaine fois. C'est le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Et c'est le bleu pour le Ancient Magus Bride, le bleu du magicien. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Danmachi, c'est trop bien. Bon, bah on va voir. Hein. Moi je vous crois. Et juste dessinateur sur Red Ice Sword. Ah, et sur Rajin, il est aussi en scénario. Ah, je sais pas, moi quand je l'ai lu, toi, il me le vendait beaucoup plus. Hey. Ah, au fait, c'est lequel manga où j'étais... Ah, mais oui. Pardon, attendez, on revient 5 secondes sur First Just Life. Yukonemu. C'est la personne qui a bossé sur Lou. Attends, Yukonemu. Lou, l'île aux sirènes. Si je me trompe pas. Ce qui serait pas mal. Alors déjà, c'est un. Apparemment, c'est un garçon. Non, c'est une femme. Pardon. Non, mangaka, mais je suis sûre d'avoir vu un truc sur Lou et l'île aux sirènes et je me suis dit, mais what? Mais. Si, c'est ça! Auteur, chara designer de Lou et l'île aux sirènes. Non, parce que Lou et l'île aux sirènes, c'est quand même un super truc sympa. Mais ouais, c'est marrant! Du coup, c'est quelqu'un d'un petit peu connu quand même. C'est marrant parce que le style graphique, j'aurais pas fait le rapprochement tout de suite. C'est marrant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé vraiment faire John Blue Life sur le graphiquement, je sais pas, ça m'a apaisé, j'étais contente. En tout cas, voilà un petit peu, donc, Sword Oratoria, l'animé était pourri, je veux pas spécialement le roman. On va voir ça. En tout cas, excellent film de Masaki Yuasa. Mais oui, tout à fait, Lou et l'île aux sirènes, je vous le recommande chaudement. C'est un très très bon film. Nymphae qui dit, tu vas en chroniquer 5 que je vais acheter, lol, donc je vais m'acheter les 5. Et les lire et voir si on a pensé pareil et cool pour Château, futur achat en vue. Mais oui, il faut acheter Château. En tout cas, bon, de notre côté, on se retrouve mercredi prochain. Mercredi, vous avez vu, je me suis pas gourée. Mercredi, on parlera donc, comme d'habitude, hein, des news autour de la pop culture animée, manga. On parlera aussi de mes lectures en cours, des mangas qui viennent de sortir cette semaine. Et jeudi pour un nouveau jeu vidéo. Alors j'ai pas réussi à faire fonctionner jeudi dernier donc un jeu où on participerait tous ensemble. Jeudi prochain normalement c'est bon, on va réussir à faire un jeu où vous jouerez avec moi. Vous verrez, on verra à quoi on va jouer, il y a plein de trucs. Mais c'est l'idée. Merci à tous
d'être resté aussi tard pour suivre les chroniques manga de la semaine. N'oubliez pas, salut Concombre sur Patin, merci pour le follow. En tout cas, n'hésitez pas à me follow, n'hésitez pas à vous abonner, sinon Ricky va vous tomber dessus, vous allez le sentir passer. On se dit donc à mercredi, faut pas que je me trompe, et bientôt la sortie du nouveau site. Ça sera annoncé sur Twitter, sur Insta, sur tout ça. Salut Corm! Et on va jamais avoir aussi bien joué si on l'aide, c'est clair. Et je vous souhaite encore une fois très très bonne soirée. Ah, petite dernière chose. Le générique de début, désolé, Nymphae a trouvé la première. Il s'agissait de Yu Yu Hakusho. C'est un des OST de l'animé. Et j'ai prévu le petit cadeau pour Nymphae qui a réussi à trouver d'où venait le nouveau générique de début. Et pour le générique de fin, c'est toujours la même chose. On se quitte avec du Bubblegum Crisis. À bientôt, mercredi. Salut!